Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour les partages du dimanche que vous allez retrouver en lien dans la description, où il va y avoir comme d'habitude des tamponnages. Vous allez avoir 2 images de Gorgeous et il y aura aussi Ingrid qui vous a partagé le bloc pipi pain d'épices de Noël. Donc voilà pour les partages. Vous inquiétez pas, je vous remontrerai, je pense pas la semaine prochaine, mais je ferai comme avant, je vous montrerai si ça vous intéresse ou pas. C'est juste que là, j'ai plus les feuilles, donc du coup, c'est pour ça. Mais c'est déjà dans le dossier, donc il n'y a pas de souci. Et on va faire un petit tuto. Et ce tuto-là, ça va être un folio. Parce que j'ai une dame qui m'a pris les papiers de la boutique Engrenage. Que vous pouvez retrouver sur la boutique. Donc c'est des papiers comme ceci. Et par exemple, j'ai les papiers citron où j'avais fait un folio. Donc la dame m'a demandé est-ce qu'il y a un folio qui va apparaître ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire un folio de base 15-15 que vous pourrez faire avec n'importe quel papier. Sauf que moi je vais utiliser ces papiers-là avec les éphéméras aussi. J'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris 3 qui sont dans le kit. Donc on va essayer de se faire un petit folio avec. Et pour les bases, j'ai pris du coup des bases craft. Mais vous pouvez prendre vos papiers 15-15. Donc c'est l'avantage. Et vous allez voir, ça va être assez rapide et assez facile à faire. Donc ça peut être cool. Je pense que ça va vous plaire. Alors, pour le folio, on va prendre notre base 15-15. Donc la première, alors moi je l'ai coupé un peu plus court parce que comme on a, j'ai pris des feuilles à 4. Du coup j'ai 14,5 par 15. Oups. Ah ben voilà. Je prends un truc et il y a tout le reste qui se fait la malle. Mais bon, rien de bien méchant. Ouais, lui, il voudra jamais. Hop, on va le mettre là. Voilà. Et alors, on va... Alors moi, je vais prendre sur les 15 quand même. Donc sur les 15, on va venir faire un pli. Hop. À 1 cm. Donc, sur les 15, un pli à 1 cm. Hop, on vient marquer notre pli. Et nous avons notre couverture de fête. Ensuite, sur une deuxième feuille, 15-15, donc je fais attention à pas me tromper, moi du coup, hop, c'est comme ça, ouais. Donc sur notre deuxième feuille, on va venir faire un pli par contre cette fois-ci à 4 cm. Non pardon, à 5 cm. Donc on est ici et je viens faire mon pli à 5 cm. Nous obtenons ceci. On marque nos plis. Hop. Voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a bien marqué notre pli, on va venir coller cette partie comme ceci, ici. Alors, je vais prendre un morceau. Je sais pas si le Action, il fait plus d'1 centimètre ou pas. Je crois que oui. Ouais, il est un tout petit peu plus grand, donc ça me va pas. Je vais prendre celui qui fait... Hop, celui-là ne fait pas 1 centimètre. Donc ce sera parfait. Au pire, j'en mettrai 2. Hop.
prendre ma petite pince. Voilà. Et je vais mettre le deuxième, comme ça je suis sûre que ce sera solide. Hop, on vient enlever la protection, je rabats ce côté là et je viens le coller hop. Nous obtenons ceci. Ici on va venir coller la pochette, donc je vais prendre du scotch que je vais mettre là. Je vais enlever les protections. Hop. Et voilà. Nous avons notre première page. Ensuite, nous allons prendre une nouvelle feuille de 15 par 15. Hop. Et nous allons faire une marque, cette fois-ci à 1 cm. Là, je suis bien positionnée. Donc à 1 cm. On va retourner notre feuille et cette fois-ci on l'a fait à 4 cm, à 5 cm toujours. Hop. Donc on le fait à l'opposé. J'essaye qu'elle soit droite. Voilà. Donc on a nos 1 cm et nos 5 cm. On va venir plier nos 1 cm. Qui va être, vous vous doutez bien, notre petite pâte de collage. Qu'on va venir coller comme ceci. Et ici, on aura une petite pochette. Donc, je vais mettre de la colle ici. Hop. Et ici aussi. Oh, j'ai mes doigts qui couinent. Hop. On va venir enlever la petite protection. On va se placer en essayant d'être bien droit et bien au ras. Je suis droite. Hop.
Et là pareil, je vais venir mettre du scotch. Pour faire une nouvelle pochette. Ah, perdu. C'est pour ça qu'à la base, il faut bien appuyer. Et de 1. Et de 2. On vient poser notre pochette comme ceci. On va reprendre une troisième feuille. Et là, on va faire un pli juste à 1 cm. Hop, perdu. Voilà. On marque notre pli. On va pouvoir venir mettre comme ceci. Hop. Et une dernière qu'on va faire exactement pareil. Je me dis là, est-ce que je ferai pas... On verra après. Quoique... Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire peut-être une ondulation ou quelque chose comme ça. Ah, mais si, attendez. Attendez. Il faut que je le retrouve. Je sais qu'il est pas loin. Il est là. J'ai de quoi faire une ondulation. Pour faire un petit truc sympa. Il faudrait que je teste. Oula. C'est pas pratique. Peut-être celle-là, vague. En fait, j'aimerais bien quelque chose d'assez... je vais prendre une chute de papier. Celle-là. Voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Donc je vais quand même faire un petit... Donc je vais la réduire un petit peu, par exemple de 2 cm, je vais la réduire. Quoique... Par contre ça c'est vrai que c'est pas pratique, on n'a pas les centimètres. Bon, je vais faire à peu près ici, on verra. Hop. Voilà, comme ça, je trouve que c'est plus sympa. C'est pas droit, ça change. Après, si vous avez la règle à déchirer, ou vous pouvez faire aussi avec ciseaux cranteurs, avec plein de choses, un dies. C'est juste que j'avais pas forcément envie de sortir un dies. Donc on va le coller ici.
Non, c'est bon. Ça n'a pas enlevé le papier. Je vous avoue ce que j'avais le plus peur. Oh bah, j'ai le scotch qui vient de s'enlever du rouleau par contre. Ça me l'avait jamais fait. Ah, faudra que je vois pour le remettre. En bas comme ça en fait. Hop. J'avoue que celui-là, ça me l'avait jamais fait. Certains oui, mais... Hop. On vient le coller au même endroit que les autres. J'essaye de me mettre droit quand même. Voilà. Et la dernière, donc on va faire la page de fin, qu'on va faire normale, elle. C'est pour ça que je voulais pas qu'il y en ait forcément deux identiques, d'où le petit zigouigoui. On va faire une 5 pages. Hop. Là, on est sur les 15. On va faire une marque à 1 cm. Hop. Et on va venir la coller comme les autres. Et on aura notre structure de base. Et ensuite, on va s'amuser avec ça, à la décorer. À faire plein de choses. Mais ce sera la structure de base. Ah. Hop. Là. Et hop là. Et on va venir la coller à la suite des autres. Là, elle est trop basse. Là, elle est pas mal. Ah, il y en a une par contre qui est pas très droite, c'est celle-là. C'est celle-ci. Regardez. Je l'ai mal collée. Et bien sûr, comme elle est collée à l'autre, ça va être sympa. Il fallait bien faire une bêtise. Mais il y a pire. Vous voyez, hop, j'enlève. Bon, bien sûr, ça collera pas. Il faudra remettre du scotch. Mais c'est pas la fin du monde. Hop là. Là, ça colle bien, donc c'est bon.
Alors, le mieux... Je vais enlever l'autre parce que du coup, ça va tout décaler. Alors... c'est déjà beaucoup mieux. Ah, c'est qu'ici, en fait, elle n'est pas droite, le trait. Mais ça, c'est pas bien grave. On rattrape comme ça. Hop. On enlève le petit bout qui dépasse. Et le tour est joué. Vous voyez. Ça s'est rattrapé. Et ensuite, je remets la dernière. Ah non, c'est toujours celle-là hein, qui ne veut pas. C'est dingue. En plus, elle était droite juste avant. Comment c'est possible? Là, elle est droite. Et là, elle est plus droite. Ah, mais c'est elle qui est pas droite. On va y arriver, on va y arriver. Ah ben voilà, ça marche beaucoup mieux. Quand on fait les... En fait, c'est que celle-ci était pas droite. Donc, j'avais l'impression que l'autre était pas droite. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir décorer notre folio. Et c'est ce que nous allons faire. Alors, j'enlève déjà tout ça. Voilà. Et ensuite, pour décorer, donc ça c'est notre page de garde, la première page. Et après, on va s'amuser à décorer tout le reste. Donc pour la première page, je vais prendre des papiers. Donc ça c'est en format A5. Vous les avez en format A5 et A4. Et pour celles qui l'ont pris, n'hésitez pas si vous voulez en A6, si vous n'arrivez pas à les redimensionner, demandez-moi et je vous le referai sans souci. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux qui me plairait plus? Celle-ci me plaît beaucoup. Donc on va prendre celle-ci. Et pour moi, il va me falloir des papiers qui mesurent. Ici, nous avons 14 cm, donc 13,5. Et là, moi, j'ai 14,5, donc il va me falloir 14. Donc 13,5 par 14.
Je vais perdre un bon morceau, mais ça, c'est pas bien grave. Parce que je pourrais m'en servir pour faire un BPO. On a dit 13,5 par 14. Est-ce que c'est la première? Oui, c'est la première. Et du coup, c'est pas du tout 13,5, puisque c'est ça qui fait 13,5, j'ai l'impression. Ouais. Donc, il va me falloir du 13. Parce qu'en fait, j'avais pas compté que les plis allaient prendre une épaisseur. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu trop. Là, on est bon. Donc, je vais avoir cette page-là ici. Pour ici, il va me falloir pareil. 13,5 par 14. Enfin, 13 par 14. Donc là, je vais prendre 14. Et là, il me faudra 13. Hop. Et ici, on a dit 14. Dans ce sens-là. Voilà. Par 14. Donc, je vais avoir ma page ici. Ensuite, il va me falloir ma petite pochette. Donc, pour la pochette, ici, on va être sur du... Autant que je le mesure avec vous, ce sera mieux que de faire au pif. Hop là. Là, on est sur un 10 cm. Donc là, c'est parfait. Sur 14. Et j'avais prévu de prendre un A6. On a des notes de musique. Je mettrai bien celui-là. Ah, ou celui-là. Voilà, donc il faut que je le coupe à 9,5. Puisqu'on a 10 cm. Et ensuite, nous avons 14. Hop là. On est bon. Ici, je vais venir faire une petite bande là et une là. Donc, il y en a une qui va devoir mesurer, si ma mémoire est bonne, 4,5. C'est ça. Et celle-ci, on peut même la faire rentrer un petit peu si on veut. Et même, ouais, je vais la faire de 5,5. Comme ça, elle va... non, mais même pas. Parce que là, il ne faut pas que ça aille là. Quoique... Je suis en train de me dire, je vais prendre toute cette longueur-là. Ça fera plus joli et on verra pas la courbure ici. Et je vais la prendre de 10 cm. Bah, en fait, ça va faire pareil que la A6. Vous voyez, je vais faire comme ça et je vais la faire rentrer à l'intérieur. Donc, je vais juste faire les 14 qui sont bons. Et je vais utiliser... Donc, on a dit celle-ci, c'est celle qui... Non, c'est celle-là qui va là. Pour celle-ci, je vais utiliser les globes.
soyons fous, utilisons les globes. Où je vais faire les globes de chaque côté. Et au milieu, je vais mettre celle-là. Ça fait comme si on partait en globe trotteur. Donc il va me falloir un morceau qui fait 4,5. Sur 14. Hop. Et un autre qui fait toujours 4,5. Et toujours sur 14. Hop. Donc voilà. Et celle-ci, j'ai juste à la couper à 14. Et j'avais dit que je voulais faire l'inverse. Hein. Bah, c'est pas grave. J'ai oublié. Et en fait, vous voyez, je vais venir insérer mon papier. Ah oui, c'est vrai que là, il y a le scotch. Au pire, il faudrait que je soulève à peine un tout petit peu. Que je fasse les encoches. Ou autrement, non, je m'embête pas. Pour éviter de s'embêter, là, on est sur du 9 cm. Je vais le couper à 9. Pardon, excusez-moi, je vous ai amené avec moi. On est à 9 cm, donc autant faire 9. Je vais garder le globe. Donc c'était bien dans ce sens-là. On va faire 9 cm. Hop. C'est même 9,1 je crois. Donc on va faire 9,1. Et comme ça, j'ai juste à le coller directement ici, ce sera plus simple. Voilà, clac. Ça me fera ma partie avec les deux ici. Donc c'est comme ça, hop, comme ça. Hop. Donc là, on a ce morceau-là. Ici, nous avons 10 cm du coup. 9 cm. Donc 8,5. On va garder l'usine. « 8,5 par 14. Hop. Là, on est bon. Ici, je vais avoir on va dire 12,5. Donc là, il va me falloir une grande feuille que je vais couper à 12,5. Et a aussi 14 cm. Alors, je vais couper le haut. Parce que j'ai envie de garder les rouages.
Voilà. Ah oui, mais non. Et oui, c'est 12,5, mais... c'est la base du... c'est la base avec les traits. Donc je coupe plus petit. Voilà. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait encore plus petit. C'est fait exprès. C'est voulu. Je veux laisser un espace blanc. Ici, je vais faire la même. Et là, on va reprendre les bases du premier. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le collage hors écran. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc je viens de finir de tout mater. Donc ça donne ceci. Donc la première page, je l'ai changée parce que comme je vais mettre un embellissement, je me dis que par ici, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, nous avons cette page-là. Donc c'est la première. Ici, nous avons ceci. Là, nous avons l'endroit avec les deux pochettes, plus le papier au milieu. Là, j'ai mis celui-ci. Ici, celui-là. Comme ceci. Et là, on a la dernière page. Et le but maintenant, ça va être d'agrémenter un petit peu le tout. Donc ici, je vais mettre une petite pochette. Alors, je vais reprendre un morceau de papier. Alors, on a la mesure pour prendre à peu près de là à là. On va faire 11 cm, ce sera pas mal. Donc 11, je vais faire des rabats de 3. Donc ça fait 11 plus 6, 17. J'ai eu un bug. 17. Et en largeur, on a besoin de... je vais faire 7. Ou 8 même. Allez, je prends 8. Hop, comme ceci. Et là, il me faut 8. Donc 8 et 8, 16. 16 cm. Un autre de 16 par 17. Hop, comme ceci. Là, j'ai pas coupé à 17, je crois. Non. Et d'ailleurs, c'est pas par 17, c'est par 11. Donc c'est 16 par 11. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Ça fera des chutes pour des gabichous ou des attestampes. Ensuite, pour ma pochette, je vais faire sur le plus petit une marque, enfin un pli de chaque côté à 3 cm. On va faire à 3 de l'autre côté. Hop, comme ceci. Et celle-ci, on a 16, 8 et 8, 16. Je vais faire un pli à 4 cm
de chaque côté. Voilà. Le but, ça va être de replier tout ça. Ah, je l'ai fait un peu trop court. Je vais décaler un tout petit peu. Mon trait. Parce qu'en fait, j'aimerais que ça vienne se coller. Ben là, voilà, c'est collé, donc c'est bon. Hop. Et je vais venir y mettre celui-ci par ici. Ah, je vais peut-être le rétrécir un chouïa. Enlever 1 ou 2 millimètres. Voilà. Hop là. Pour que ça puisse rentrer dedans. Là, on est bon. Hop. Et vous voyez, le but, ça va être de revenir comme ça. Et comme ça. Pour faire notre petite pochette. Alors, je vais venir coller celui-ci sur celui-là. Et je vais venir le coller dessus. Voilà. Et le but, ça va être de venir appuyer pour bien former nos plis et en même temps pour bien coller la pochette. Hop. Ensuite, je vais venir avec ma perfo d'angle faire les angles ici, peut-être même ici, tant qu'à faire. Alors, déjà ici, c'est sûr. Hop. Comme ceci. Là, il y a un petit truc qui pousse. Et je vais enlever 1 millimètre. Pour pas que ça vienne me déranger après. C'est que j'ai un tout petit truc qui me gêne. Voilà. Est-ce que là c'est mieux?
Ça gondole plus ici, donc c'est bon. Ça gondolait pile à un endroit et ça me plaisait pas forcément. Le but, c'était pas de faire ça. Que ça gondole. Là, on est bon. Ensuite, je vais prendre des rouages. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il va m'en falloir avec des gros trous. Est-ce que j'ai ça? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de petits, mais pas beaucoup de grands. Ah, j'en ai un grand, mais peut-être le trou est un peu trop grand. Celui-là me paraît pas mal. Est-ce que j'en aurais un autre du même style? Hop. Ces deux-là me paraissent pas mal. Et je vais aussi prendre des attaches parisiennes. Alors... Voilà, j'ai trouvé les attaches parisiennes. Alors j'espère qu'elles vont être assez grandes. Et en fait, je vais venir ici mettre une attache là et une attache au-dessus. Alors, déjà, je vais attraper mes deux attaches. Ah oui, il faut pas qu'elle dépasse du rond aussi, ça. Je suis pas sûre qu'elle soit assez grande en épaisseur et que le rond est trop grand, je pense. Ah non, c'est bon. Le rond a pile poil la bonne taille, donc on est bon. Ça va, ça va, ça va. Et la tâche est assez longue, on est parfait. Alors, voilà. Ensuite, je vais faire un trou ici. Je vais venir y glisser mon attache parisienne. Hop, comme ceci. Et je vais faire un trou de l'autre côté. Exactement pareil. Pour venir y glisser ma deuxième attache avec mon rouage. Hop, voilà. Comme ça, on a le petit rouage. Alors, je vais venir enlever les coins. Ce sera plus simple. Ça se cornera pas. Parce que ça a tendance à se corner. Donc comme ça, je me dis, ce sera plus sûr. Voilà. Et là, je vais venir y mettre une ficelle. Je vais mettre la twin marron de base.
faire la twin comme ça, pas marron. Beige. Alors. Voilà. Hop. Et de ce côté. Voilà. Comme ça, c'est bien serré. Un peu l'excédent puisque c'est pas la ficelle de base. Aïe. Et comme ça. On peut venir refermer. Notre pochette. Hop. Et on va venir la coller ici. Ah ben non. Hop là. On essaye de la centrer. Voilà. J'appuie un petit peu pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Nous avons une pochette ici. Là, nous avons les rabats. Pas besoin de faire quelque chose. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je peux faire une petite pochette. Peut-être un tout petit peu plus grand. Alors, ça fait combien de centimètres? On est sur du 9. Donc, je vais couper à 9. Enfin, déjà à 4. Et à 9.
Elle est 8,9 pour avoir une mini marge. Et je vais venir coller juste le contour. Voilà, pour me faire une pochette. Ah. Par contre, ce que je devrais faire juste avant, c'est minima. Je vais passer un petit coup. Qu'il soit dans l'optique des autres, vu que j'ai ancré toutes les pages. Ah bah non. Ah ouais, là ça collera pas. Ça ne collera pas. Déjà, elle est trop grande. Et j'ai pas assez d'espace. Donc je vais repartir sur du scotch pour les côtés. Hop. Ce sera plus... comme ça. Et là, on enlève un petit bout. Parce que celui-ci va dépasser. Hop. Je peux même enlever encore un petit morceau. Voilà. Et je vais enlever les protections. En voilà une. Deux. Et trois. Voilà. Je reviendrai remater la pochette. Mais je ferai hors écran ça. Et là, pareil, je vais en faire une ici. On a quoi? Ça, c'est pas mal. On va faire exactement le même système. Alors, il faudrait que je coupe ici. Hop là. Là, on est bon.
Et comme ça, je vais pouvoir mettre le dernier scotch qui manque. Et réancrer les bords. Je les ai fait sur toutes les pages et tous les papiers. Hop. Et je vais pouvoir enlever les protections. Et la dernière. C'est là où il n'y a pas le scotch. Voilà. Donc là, nous avons... On peut remettre une pochette là. Je verrai après, suivant ce que je vais en faire ou comment l'offrir. Et on va faire le devant et on aura fini notre petit folio album avec les papiers steampunk. Et je voulais mettre une petite bande là. Donc là, on est sur du 5 cm, c'est écrit 5 cm. Non, je me suis trompée. Ah si, non, 5. Je me dis, ça fait peut-être un peu grand. Peut-être réduire un peu à 4,5. Quoique, si je fais un contour. On va laisser comme ça et on va faire le contour déjà. Je vais prendre un fine liner. Et je vais venir me faire un petit contour au crayon, au stylo. Je trouve que ça fera plus joli. J'essaye d'être droit. Hop. Et celui-là, et je vais refaire un plus petit. Comme ça, ça va me faire un petit cadre au passage. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et le dernier. Ça fait un peu style cadre. C'est ce que je voulais à la base. Je vais quand même ancrer les bords. Ça fera plus joli.
Alors vous pouvez faire un belly band pour fermer. Moi je vais laisser comme ça. Mais vous avez plusieurs choix pour fermer avec une ficelle, belly band. Ou même là, ce que je fais, voilà, vous en faites un belly band et puis c'est bon. Hop. On va venir mettre beaucoup de colle. Enfin beaucoup. On va mettre de la colle. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais faire ma petite déco avec les... J'ai celui-ci, celui-ci et celui-là. J'avais bien envie de faire un petit patchwork. C'est pas mal comme ça. Comme ça me plaît pas mal. Donc déjà, on va coller les rouages. Voilà. Comme ça tient. Ensuite, j'ai pas forcément envie que la plume soit toute collée. Comme ça, elle va avoir un peu de bombée de relief. Donc, je vais juste coller le morceau du bas. Mais laisser libre le morceau du haut. Vous voyez, comme ça peut bouger. Et là, peut-être même le mettre en 3D, ça. Comme ça fait un petit jeu de contraste. Alors. Et je vais reprendre des petits bouts. Pour venir les glisser ici. Hop. Voilà. Et je vais coller. Alors. Et le dernier. Voilà. On n'a plus qu'à venir coller
notre enveloppe en 3D. Et j'ai bien envie de mettre 3 strass. Ici peut-être, comme ça va faire un... Ça fera pas comme si c'était vide. Je sais pas comment... Je cherche les strass. Est-ce que... Voilà. Ah, ils sont là. Hop là. Comme ça. Ça va apporter un petit peu de... Ça va attirer l'œil aussi, des deux côtés. Je trouve pas ça mal. J'hésite à les mettre... Non, j'ai quand même envie de les mettre droit. Le crayon. Allez. Bon. Et le dernier. Et voilà notre petit folio de fini. J'aime beaucoup. C'est sympa en plus avec la pochette. On a de quoi mettre plein de choses. Et en couverture, j'ai utilisé les die cut. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour ce tuto. Si vous cherchez les papiers, vous les avez en barre d'infos dans le lien. Et voilà, je vous fais de gros bisous bulles à toutes et à tous. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la TC du soir. Passez une bonne journée. Bisous bisous.